Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Caroline Degrave. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-gérante du Kaléidoscope à Petit-Quevilly, près de Rouen. Alors, la définition exacte d'après le Larousse, c'est un appareil formé d'un tube contenant plusieurs miroirs disposés de façon que de petits objets colorés placés dans le tube y produisent des dessins variés. Mais quel est le lien entre cette définition et votre structure ? Alors, le kaléidoscope, c'est ce jouet ancien que tous nos grands-pères et nos grands-mères possédaient et qui permet de créer de multiples combinaisons. Et c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce lieu, puisqu'on a une juxtaposition d'activités et de personnes qui viennent chez nous. Alors justement, parmi ces activités, est-ce que vous pouvez en donner pêle-mêle de tout ce qui est possible au kaléidoscope ? Alors le kaléidoscope, c'est un tiers-lieu. Tiers-lieu, c'est un mot de sociologue. C'est un lieu hybride où on va retrouver des usages multiples. Donc on va avoir des personnes qui viennent travailler dans nos locaux, d'autres entreprendre, d'autres encore se former, jardiner, écouter un concert, voir une exposition. Voilà, vous l'aurez bien compris, il y a vraiment de multiples usages. Et alors, comment ça fonctionne ? Comment on peut venir participer aux ateliers, par exemple ? Alors, nos activités fonctionnent de différentes manières. Je vais d'abord vous présenter nos espaces de coworking, puisque le coworking est en ce moment beaucoup évoqué, grâce notamment aux nouveaux modes d'organisation du travail liés à la crise sanitaire. Donc, dans nos espaces de coworking, on va retrouver des bureaux individuels ou des bureaux partagés, des open space, dans lequel on accueille des indépendants, des salariés en télétravail ou des structures qui veulent profiter d'un écosystème créatif et inspirant. Et alors comment ça se passe ? On vous appelle, on réserve, on peut venir le matin même Alors on a plusieurs formules, dont des formules nomades, sans engagement, sans dépôt de garantie. Le mieux, c'est de nous appeler, de venir visiter le lieu pour voir si ça correspond à ses besoins, rencontrer l'équipe, les autres coworkers. Et puis après, c'est une petite formule, c'est 50 € par mois et on peut venir, quand on le souhaite, travailler. Et alors vous l'avez évoqué avec la nouvelle manière de travailler, est-ce que finalement, avec la crise du coronavirus, vous n'avez pas eu une certaine carte à jouer de par ce nouveau mode de travail ? Oui, complètement. Le télétravail donc a été un télétravail forcé et un bon nombre d'entreprises ont proposé ou ont contraint les salariés à pratiquer le télétravail de chez eux. Nous, on propose le télétravail dans un lieu tiers, dans un lieu équipé, performant, avec de grands espaces de travail et un lieu surtout pour échanger au quotidien. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager, que ça se pérennise dans le temps c'est quelque chose qui va devenir une habitude chez un certain nombre de salariés de venir plutôt dans un espace de coworking qu'au bureau ou rester chez soi faire du télétravail ? Oui, là on le voit au vu du nombre d'appels et puis sur les tendances, c'est un nouveau mode d'organisation du travail qui va se développer de plus en plus, mais qui permet aussi de répondre à d'autres enjeux, notamment à celui de la mobilité et des déplacements domicile-travail qui peuvent être fatigants, polluants et qui permettent pas toujours de concilier vie pro et vie perso. Et alors, à Petit-Quevilly, de manière précise, il y a une réelle demande ou est-ce que pour le moment c'est encore faible mais ça peut s'étendre ? Quel est l'afflux ? Alors nous, on est une jeune structure, on va bientôt fêter nos 3 ans. On a des coworkers issus de la rive gauche principalement, mais aussi des coworkers de la rive droite qui viennent en métro par exemple, ou avec le T4, puisqu'on est évidemment connecté à toutes les lignes de bus. Alors, on le disait un petit peu en début de cette émission, il n'y a pas que des espaces de coworking, il y a aussi notamment des ateliers qui sont mis en place. Cet été, vous avez notamment mis en place un atelier de découverte à la sophrologie. Quel succès vous avez rencontré sur cet atelier ? Alors, c'est vrai qu'on est dans un tiers-lieu, donc il se passe plein de choses. Donc, on accueille notamment des professionnels du bien-être et une sophrologue, Véronique Castin, qui vient 2 samedis par mois proposer des ateliers de découverte et de relaxation via notamment la sophrologie, mais on peut trouver d'autres formats, des ateliers créatifs, des dégustations de vin, des apéros, des lancements de produits, voilà. Pour en revenir à la sophrologie, c'est quelque chose comme, on parle souvent d'anxiété au travail, de stress, c'est quelque chose qui va de pair et c'est un réel besoin aussi dans l'environnement d'avoir quelque chose pour se relaxer, pour se détendre un peu. Alors, je pense que voilà, on est sur des nouveaux modes d'organisation du travail. On travaille aussi, nous, beaucoup sur la qualité de vie au travail et voilà, comment on peut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Évidemment, les ateliers sophro ne sont pas obligatoires pour venir coworker dans nos espaces. Et puis, pour le coup, est-ce que la crise sanitaire, avec l'anxiété que ça a provoqué, a entraîné un afflux un peu plus massif, que ce soit pour l'atelier sophrologie ou même pour le coworking ? Comment on gère cet afflux aussi ?
Oui, on voit là, une nette progression sur les appels, sur les demandes. Et puis, nous, on a mis en place, avec d'autres espaces de coworking sur la région Normandie, des journées de découverte. Donc, il y a eu 4 journées découvertes de nos espaces pendant l'été, ce qui permettait à tout à chacun de venir tester grandeur réelle un espace de coworking et puis voir si ça convient ou pas à son fonctionnement et à sa façon de travailler. Et alors, en sortie de confinement, Kaleidoscope a accueilli un projet, le projet 55. Comment est venu ce projet tout d'abord ? Alors le projet 55, c'est un projet complètement fou, mais nous on adore les projets un peu fous, qui nous a été présenté par Amélie Chalmé et Angelo Josek, qui sont à l'initiative de ce super projet. Ils sont venus nous rencontrer en nous parlant du 55, de cette réponse aux 55 jours de confinement, et puis à cette envie de proposer de la culture dans des lieux, pas forcément des lieux de diffusion, ce qui permet de créer des rencontres avec les publics et puis des nouvelles approches, parce que ce projet a permis de décloisonner en fait les différentes disciplines artistiques. Et nous, on a eu la chance d'accueillir 4 représentations qui ont mêlé du théâtre, de la musique, des arts du cirque et de la danse. Et alors, vous l'avez dit, c'était dans des lieux qui n'étaient pas forcément prêts pour accueillir ces spectacles. Comment vous êtes pris justement pour faire en sorte que le spectacle puisse avoir lieu dans ce lieu ? Alors bien évidemment, on a respecté les protocoles sanitaires en vigueur, donc les 4 représentations ont eu lieu en extérieur, puisqu'on a la chance d'être dans un ancien monastère, en cœur de ville, au milieu d'un parc arboré de 2500 m². Et alors le public, il a été au rendez-vous. Est-ce que ça a été comme enfin souffler, de pouvoir ressortir, de pouvoir revoir des spectacles, être de nouveau au contact des artistes, de la culture ? Oui, le projet 55, c'est un réel succès chez nous et sur les autres lieux, puisque chaque représentation était complète. Donc nous, à chaque soir, on a accueilli une centaine de personnes. Et on proposait, après la représentation, un moment de convivialité autour d'un bistrot éphémère. Et je pense que, au vu des retours qu'on a eus, ça a été vraiment une parenthèse et un nouveau souffle de bon nombre de spectateurs qui avaient vraiment envie de retrouver un lien avec la culture et puis avec le vivre ensemble. Et alors, pour rester un peu dans la culture, vous avez lancé un projet aussi cet été, le projet Photos de famille. De quoi s'agit-il ? Alors, Photos de famille, c'est un projet qui mêle street art, photographie et patrimoine. C'est un projet qui vise à faire découvrir l'ancienne Chartreuse Saint-Julien, donc cet ancien monastère dans lequel nous sommes installés, et qui vise aussi à promouvoir la famille et à faire la promotion de la famille dans toute sa diversité, qu'elle soit monoparentale, recomposée, nombreuse, voilà. Et on a associé pour ce projet les habitants du territoire. On leur a proposé de venir poser en famille devant un photographe professionnel qui s'appelle Bruno Moret, qui est portraitiste, et qui a réalisé une série de portraits qui vont être affichés grand format dans l'enceinte du Kaleidoscope. Et alors, on l'a compris, c'est pour mettre en valeur le patrimoine local, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce fameux lieu ? Alors j'aurais envie de dire l'atmosphère, les gens qui font aussi le kaléidoscope. Juste un mot aussi, parce que là j'ai beaucoup parlé de photographie, il y a aussi la dimension street art qui est intéressante. On a fait intervenir l'artiste Camille Boulard, Prisme, qui a un univers coloré avec des formes géométriques hyper accessibles et qui donne la patate. Et donc là il vient de terminer une énorme fresque qui sera inaugurée le samedi 3 octobre lors de l'événement de lancement, le banquet des familles. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Alors, on veut de cet événement un événement festif, convivial. Donc, il y a une petite programmation qui est proposée avec des ateliers créatifs, une marketplace avec des artisans et créateurs qui vont montrer leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il va y avoir un concert, un DJ set, et puis évidemment ce banquet des familles, cette occasion de se réunir, on l'espère post-crise, et qui va donner un petit peu de peps et de joie sur ce territoire qui a été impacté par différentes crises. Et alors vous espérez faire venir des visiteurs plutôt locaux ou des touristes qui sont de passage dans la région ? Alors nous, on a plutôt un ancrage territorial, bien qu'on ne soit pas fermé à une ouverture sur d'autres populations. Le banquet des familles, c'est un événement qui va être ouvert, avec une jauge limitée bien évidemment. Après, j'invite tout à chacun de venir en profiter pour découvrir le kaléidoscope.
Eh bien, le message a été reçu par nos auditeurs et ils pourront se rendre à cet événement s'ils le souhaitent. On le rappelle, le samedi 3 octobre. Eh bien, merci Caroline Degrave d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-gérante du Kaléidoscope à Petit-Quevilly, donc tout près de Rouen. Donc même les habitants de Rouen pourront se rendre à cet événement. Toutes les infos sont à retrouver sur votre site, le-kaléidoscope.fr ou sur votre page Facebook. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.